Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Pax Emancipation publié par Sierra Madre Games en 2018. Dans cette vidéo, on va voir les actions simples, si une telle chose existe. Sans joke, les actions qu'on va voir, c'est quand même pas si pire que ça. Alors, allons-y. Je répète, quand votre tour commence, au début de votre tour, la première chose que vous faites, c'est que vous pouvez faire deux actions parmi une liste. Je dois dire, les player aids sont quand même assez bien faits. Puisqu'ils vont inclure là, la liste de toutes les actions qui sont disponibles, l'endroit dans le livre de règles où vous pouvez vous référer pour voir ça, les préconditions pour pouvoir faire ces actions-là, le coût de ces actions-là s'il y a lieu et quels sont les effets. Fait qu'on a déjà vu Fundraiser, ce qu'il appelle Divest, c'est de rapatrier vos agents qui sont un peu partout puis les mettre en richesse. Ce qu'il appelle le collatéral, là, c'est de faire l'espèce de danse là, pour une personne en capital, vous ramener une personne de la dette. Puis ce qu'il appelle le capital accumulation, c'est de prendre tout le monde après qu'il y a dans la richesse, puis de les monter à capital. Ça, c'est good. Je tiens aussi à souligner que, bon, là, j'avais le player aid des philanthropistes, mais si j'ouvre le player aid du Parlement, ben, étant donné les petites asymétries, la fameuse action maritime bonus que le Parlement peut faire s'il ne rapatrie pas de Marine lors de sa levée de fonds là, est mentionné ici. Fait que même le petit chrome, les petites particularités de chaque faction sont écrits sur le player aid, ce qui est très nice. Alors, deuxième type d'action qui est possible, deuxième action qui est possible, Syndicate. Donc, Syndicate, le but de ça, c'est de prendre un de vos agents et d'aller le placer là, sur une des idées qu'il y a dans le marché. OK, on va le voir plus tard, là. Pour l'instant, je vous explique les mécaniques. Là, puis maintenant, on prendra du recul pour voir un petit peu les stratégies. Là. Mais in a nutshell, comme on dit, on fait ça principalement pour avoir accès là, aux opérations qui sont situées à la droite des cartes. Alors ça, c'est une action qui est coûteuse. C'est écrit sur le player aid. C'est une action qui est coûteuse. Le coût, c'est le coût du marché, qui est le chiffre qui est écrit ici. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Fait que plus la carte est haute dans le marché, plus elle coûte cher. Et vous allez ajouter à ça, on dirait que Phil avait un petit trip là, de racine carrée et de puissance 2, là. Mais vous allez ajouter à ça là, le nombre d'agents qu'il y a sur la carte au carré. Alors, s'il n'y a pas d'autres agents sur la carte, ben, c'est parfait. Fait que même à la limite de syndiquer cette carte-là, en ce moment, ça coûte 0. Par contre, syndiquer cette carte-là pour n'importe qui, même si c'est un agent de votre couleur, c'est pas grave. Pour n'importe qui, de syndiquer cette carte-là ici, spécifiquement, ça va coûter 1, plus le nombre d'agents qui est 1, au carré qui est 1 plus 1, ça fait 2. Puis syndiquer cette carte-là, attachez votre tuc, c'est 2 le prix du marché. Par contre, il y a 2 agents dessus. 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Alors, ça coûte 6 pour aller syndiquer cette carte-là. Je rappelle, vous payez, puis ensuite vous installez votre agent selon les règles qu'on a parlé dans l'autre vidéo. Fait que même si c'est des cartes qui sont intéressantes, s'ils sont hautes ou que vos adversaires ou vous-même avez déjà des agents dessus, ça va devenir à un moment donné là, très coûteux de continuer de faire ça. Puis c'est tout. Là. Pour l'instant, on n'en dira pas plus. L'effet de ça, ce qu'on appelle le syndication, c'est d'installer un de vos agents puis de venir le mettre sur la carte. On va s'en tenir à ça pour l'instant. Deuxième action qu'on va voir dans cette vidéo-là, c'est ce qu'on appelle le shipbuilding. C'est construire un bateau. Ça a un coût fixe de 3 piastres. Par contre, si votre factory, votre cube de factory, a été placé et est en jeu sur la map quelque part, peu importe où, à partir de maintenant, là, votre action de shipbuilding ne vous coûte que 2 piastres. Donc, il y a un petit rabais de 1$ si votre factory est en jeu. Si jamais vous êtes, il faut être très bad lucker, mais si jamais vous perdez votre factory, le shipbuilding, la construction de bateaux revient à 3$. Alors, quels sont les effets de ça? Une fois que vous avez payé le 3 piastres, vous pouvez ajouter un bateau, un merchantman, un bateau mauve sur n'importe quelle frontière maritime. Donc, une frontière qui a soit un esclavagiste là, ou qui a un symbole de bateau ici. Là. Fait que je peux le rotationner, voilà, comme ça. Je peux revenir le placer là, par exemple. Ça n'a pas d'importance si vous avez des bonhommes ou peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. Et vous allez prendre un de vos agents qui est sur votre board et vous allez venir le mettre en dette.
Alors, mine de rien, un petit train va loin, là, vous allez dire, ça sert à quoi, si il est en dette? Ben là, vous aurez compris, là, si vous avez de la suite dans les idées, que la prochaine fois que vous allez faire une levée de fonds, là, vous vous retrouvez avec un agent supplémentaire là, dans votre board. C'est une des façons que vous pouvez là, injecter de l'argent là, ou avoir un petit peu plus d'agents là, avec lesquels travailler. Là. Fait que par défaut, là, pour le joueur vert et le joueur blanc, c'est tout pour le shipbuilding. Vous payez 3 piastres, vous ajoutez un bateau mauve là où il n'y a pas déjà un bateau mauve, c'est maximum un par frontière maritime, puis vous prenez un de vos agents puis vous le mettez en dette. Le rouge, encore là, monsieur le king des mers, a une petite action spéciale par rapport à ça. Après avoir fait cette action-là, le rouge peut prendre un de ses agents rouges et l'installer comme marine sur n'importe quel bateau mauve. Pas juste le bateau mauve qui vient, ça c'est une des nombreuses règles euh, peut-être mal jouées dans le monde. Mais en faisant ça, là, il pourrait y avoir plusieurs bateaux mauves qui sont orphelins, là, qui sont des vulgaires merchantmen. Le rouge peut prendre un marine puis il peut l'installer sur n'importe quel bateau mauve qui est libre. C'est maximum un marine par bateau mauve, par contre. On s'entend que, mettons, 90% du temps, le rouge va faire ça sur le bateau qui vient de placer, parce qu'après tout, il y avait le luxe de le placer où il voulait, mais sait-on jamais. Et en plus, non seulement il peut déployer un Marine là-dessus, mais il va pouvoir faire une action gratuite là, de ce qu'on appelle le Gunboat Diplomacy, qu'on va voir plus tard. Là. Il va pouvoir faire une action de Gunboat Diplomacy avec spécifiquement le Marine qu'il vient de placer. C'est-à-dire que s'il vient placer un Marine ici, ben là, il va pouvoir faire une action de Gunboat Diplomacy avec ce bateau-là spécifiquement, parce que c'est sur ce bateau-là qu'il vient de mettre son Marine. Alors ça, c'est particulier au rouge. C'est ce qui fait que c'est surtout le rouge qui va faire l'action de shipbuilding, parce qu'encore là, lui, il y a un petit edge ou il y a un petit perk de plus quand il fait ça. Next, Post, qui est ici. Alors, Post, bon, Post, c'est pour, comme son nom l'indique, c'est pour poster un administrateur là, sur un spot d'administrateur. Fait que je suis le vert, par exemple, je pourrais vouloir venir poster un agent ici qui deviendrait l'administrateur du port de Saint-Pétersbourg. Par contre, dans certains cas, entre autres ici, attachez votre tuque, le coût, c'est le nombre de barrières qu'il y a dans la sphère. Alors ici, pour mettre ça dans l'Empire ottoman, là, ça me coûte 5 piastres. Alors, c'est un peu cher. L'effet, c'est carrément encore là, là. Bon, si je suis le vert, c'est sûr, je peux prendre mon agent de n'importe où, là, puis je peux venir le mettre là, là, mais j'installe un agent sur le port que je visais. Et là, ça entraîne plusieurs petites choses à dire. Là, dans ce jeu-là, c'est dur de parler un petit peu de quelque chose là, sans tout tirer sur les ficelles puis que tout calisse le camp à terre. Mais bref, commençons par dire que les évangélistes, cette action-là, elle est gratuite. Alors, le rouge et le vert doivent payer le nombre de barrières en coût pour faire ça, mais les évangélistes là, postent gratuitement n'importe où. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous êtes autorisé à poster là où se trouve déjà l'agent d'un autre joueur, incluant le vôtre. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas premier arrivé, premier servi. Loin de là, vous pouvez poster un agent sur un spot où se trouve déjà quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est que vous allez prendre votre agent, vous allez venir, par exemple, je veux bumper le rouge qui est ici. Bon, ben, je bump le rouge. Où s'en va ce rouge-là? Il retourne en richesse. C'est le même principe, c'est la même mécanique. Il appelle ça divest. Là. Il est divesté vers le board de finances du rouge. Alors, il s'en va dans la richesse, comme si le rouge l'avait rapatrié intentionnellement. Mon vert prend sa place, mais évidemment, ce n'est pas sans conséquence, on va le dire comme ça, là. Mais il y a un rouge qui s'en vient bouder comme dissident ici. Et là, vous avez remarqué, le dissident, je rappelle, ce sont les meeples et non pas les agents qui s'en viennent ici. Alors, il y a un dissident rouge qui s'en vient bouder ici. Qu'arrive-t-il s'il n'y a plus de place? Je fais ça, mais tous les spots de dissidents sont pris, peu importe la couleur. Ben là, il y a quelqu'un là qui est en crise pareil, puis qui veut aller bouder pareil, mais on dirait qu'il n'y a, a plus assez de chaises pour aller bouder. Alors là, c'est là que vous allez prendre un de vos disques d'anarchie et que vous allez le crisser dans la sphère.
Si jamais et il faut que ce soit un des vôtres, un de vos disques d'anarchie, dans les faits, vous venez de perdre un point de victoire temporairement. Seulement si vous n'avez plus de disques d'anarchie, vous pouvez vous servir dans les disques des autres, à votre choix. Une sphère peut avoir maximum 2 disques d'anarchie. Alors, qu'arrive-t-il s'il faut placer un autre disque d'anarchie et qu'il n'y a plus de place? Vous devez placer le disque d'anarchie sur une sphère adjacente. Alors là, j'aurais le choix de le placer dans les 13 colonies, dans l'Empire ottoman ou ici au Congo. Et si cette sphère-là adjacente avait elle aussi deux disques d'anarchie, ben je continue. Je m'en vais vers une autre sphère adjacente jusqu'à temps que j'aie de la place. Puis là, vous allez dire, ah Marco, ça se peut-tu qu'on manque de place? Non, ça se peut pas parce que je répète, si jamais les 18 disques d'anarchie, puis il y a 10 sphères sur le board, fait qu'il y a de la place pour 20. Si jamais les 18 disques d'anarchie sont sur le board, défaite instantanée, défaite collective pour les joueurs. Alors voilà. Euh, L'autre chose, puis je ne m'étendrai pas là-dessus pour tout de suite, on voit le petit symbole de l'éléphant au-dessus de cette action-là. Au-dessus de l'action de post, on voit le petit symbole de l'éléphant ici. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que le port spécifiquement dans lequel, supposons que finalement j'étais bien motivé puis j'avais voulu venir le placer ici puis que j'avais payé le coût en barrière puis tout le kit, le port dans lequel j'ai décidé de placer mon agent, l'éléphant va se déplacer à ce port-là. Et une règle d'or dans ce jeu-là, c'est que dans le tour d'un joueur, l'éléphant va se déplacer maximum une fois. Vous avez le droit de déplacer l'éléphant une et une seule fois. Ça veut dire que là, si je faisais, bon, plus tard, là, si je vais faire d'autres opérations ou d'autres actions avec le symbole de l'éléphant, il faut absolument que ce soit dans ce port-là. Je n'ai plus le droit de bouger l'éléphant. Mettons que je suis le vert, j'ai plus le droit de bouger l'éléphant dans mon tour. OK, alors c'est un pensez-y bien, là. Puis, dernier petit mot sur l'éléphant. On aura l'occasion d'y revenir à notre cher éléphant. L'éléphant ne peut jamais aller dans une sphère où se trouve un disque de maladie, à moins que vous ayez votre factory. Alors, la façon de récupérer les disques de maladie, c'est que quelqu'un qui a son cube de factory, lui peut faire une action d'éléphant. Fait que supposons je suis le vert, mon cube de factory était placé ici, j'ai le goût d'aller poster quelqu'un au Congo. Mais la première fois, on dirait que je viens défricher le Congo, là. Je m'en viens ici. Si son disque de maladie est encore là, je le prends. Puis je le claim, je le mets sur mon player board et je l'ai pour tout le reste de la game. Ça va me donner 3 points de victoire assurément à la fin de la game. Et à partir de maintenant, le Congo est libéré de la maladie et tous les joueurs, qu'ils aient leur factory ou non, peuvent faire des actions d'éléphant au Congo. Ça, c'est une des façons d'être ninja et de faire des points de victoire vite en crise. Mais si vous êtes le premier à mettre votre factory, là, après ça, vous pouvez à votre tour amener l'éléphant sur une sphère où se trouve un disque de maladie. Là, juste ça, ça va vous donner 3 points de victoire vraiment en banque. C'est payant en crise. L'éléphant, par contre, ça, c'est absolu aussi. Euh, L'éléphant ne peut jamais, jamais, jamais aller dans une sphère moderne. Donc, une fois qu'une sphère a été modernisée, ici, l'éléphant ne peut plus y aller. Alors, c'est terminé, là, puis à peu de choses près, là, à moins de certains événements un peu incroyables, là, cette sphère-là est pratiquement gelée. Là. Il ne se passera vraiment plus grand-chose là-dedans. On dirait qu'elle est passée à autre chose. L'abolition de l'esclavage dans sa tête à elle, c'est terminé. Puis bon, les joueurs peuvent faire très peu de choses à l'avenir pour influencer cette sphère-là. Impossible d'amener l'éléphant dans une sphère moderne. Si vous voulez l'amener dans une sphère malade, si on veut, vous devez avoir votre factory en place. Si vous êtes le premier à faire ça, vous ramassez le disque de maladie, puis maintenant la sphère devient accessible à tout le monde. Et dernière action, c'est de joindre une révolution. Alors pour faire ça, ça prend une condition, effectivement. Là, ça prend faut qu'il y ait une révolution dans le marché. Il n'y en a pas au début. On va voir plus tard comment est-ce qu'on fait pour les amener. Mais j'ai fait exprès. J'ai mis une révolution ici dans le marché. Fait que ça, c'est une carte d'idées. Idée de l'ouest, idée de l'est. Et ça, c'est une carte de révolution qui est associée à une sphère qui est écrite ici. Là. Alors, joindre la révolution, ben, c'est le coût de ça, c'est écrit ici. C'est le nombre d'agents qu'il y a déjà sur la révolution au carré.
Alors ici, ça me coûte un grand total de 0 pour déjoindre cette révolution-là au début. Le prochain qui va vouloir venir, ça va y coûter 1. Fait que, tu sais, paye 1. Puis après ça, bon, mettons, je suis le vert, je peux prendre mon agent de n'importe où puis l'amener ici. Et là, à partir de là, le prochain qui veut venir, ça va y coûter 4. Là. Et vous pouvez joindre une révolution, même si tous les petits ronds, tous les spots sont pleins, vous pouvez quand même continuer de joindre la révolution. OK, ben c'est sûr que là, maintenant, rendu à partir du moment où il y a trois agents dessus, ouais, ça serait possible, ça coûterait 9 pour y aller, mais à partir du moment où il y a 4 agents dessus, là, par les voies naturelles de Join Revolution, vous ne serez pas capable, ça vous coûterait 16 pour y aller. Ça monte vite, hein, comme on dit, c'est exponentiel quand on met ça au carré. Et au moment où vous joignez la révolution, vous avez l'option, ce n'est pas obligatoire, vous avez l'option de tourner la carte de révolution. Alors, chaque carte révolution a deux côtés. Là, on voit ça, c'est la guerre civile américaine d'un côté, puis c'est la révolution américaine de l'autre. Le flavor est différent, le bonhomme est différent. Bon, il y a d'autres affaires mécaniquement qui sont différents. Pour l'instant, on va dire que quand vous joignez une révolution, vous avez l'option de la tourner. Ce n'est pas gratuit. Vous devez payer le nombre de dissidents au carré qu'il y a dans la sphère. Alors là, c'est un peu fucké, mais présentement, dans les 13 colonies, il y a pas de dissidents, alors ça me coûterait 0. Alors je serais libre de flipper euh, la révolution si ça m'adonne plus qu'elle soit de l'autre côté. Par contre, s'il y avait deux dissidents comme ça dans les 13 colonies, ben c'est un pensez-y bien, parce que là, ça me coûte 4 pour flipper la révolution. Ces affaires-là, là, tu sais, Join Revolution, il n'y a pas de petit chrome spécial là, en fonction du joueur que vous êtes. Là, ça se comporte de la même façon pour tous les joueurs. Fait que, on va s'en tenir à ça pour tout de suite. Le prochain vidéo va être un petit peu plus, solide. On va parler d'une seule action, là, celle de légiférer, de passer une loi. Finalement, là, ce qui va nous amener à parler de ces deux colonnes-là ici, là, puis encore là, on va se mettre à toucher à une coupe d'affaires. Là. Mais mine de rien, vous avez appris 1, 2, 3, 4, 5 des 6 actions qui sont disponibles euh, dans le jeu quand vous commencez votre tour et que vous faites vos deux actions. Fait que manquez pas le prochain vidéo où on va parler de l'action de Legislate. À plus!